Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui on va passer en revue un énième dueliste de cette série de Yu-Gi-Oh! GX qui s'appellera Truman. Un dueliste pas comme les autres puisqu'il s'agit d'un des derniers méchants de cette série qui fait des apparitions assez extravagantes, qui au début arrive et se fait détruire très facilement, mais en fin de compte revient à chaque fois, et à chaque fois qu'il revient à la vie pour essayer de battre nos protagonistes, il devient de plus en plus fort, joue des cartes très particulières. D'ailleurs vous verrez que son deck est vraiment une sorte de deck kebab, et il est très sympa quand même, puisque on a des créatures emblématiques, des systèmes d'invocation incroyable et évidemment des monstres élevés qui devraient vous donner quelques frissons et vous rappeler énormément de souvenirs. Donc voici pour le deck de Truman, on va le passer en revue, sa fiche technique, etc. comme d'habitude. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas d'ores et déjà à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que les Horus vous évoquent, les monstres élevés en général, ou ce que vous avez kiffé de toute cette série de Yu-Gi-Oh! GX. Les amis, pour Truman, eh bien, je lui ai attribué la note de 4 étoiles sur 5. On pourrait lui mettre plus, on pourrait lui mettre moins également. Ça dépend en fait de ses formats, puisque c'est une sorte de dueliste obscur qui évolue énormément lors de l'animé. Comme je vous l'ai dit, dans ses premiers passages où il se fait battre très facilement, on pourrait lui mettre que 1 étoile. Il est vraiment très mauvais, il joue de très mauvaises cartes. Mais au fur et à mesure, en fait, de l'avancée de l'animé, de l'avancée du challenge, il devient de plus en plus fort jusqu'à vraiment devenir presque incroyable. Et bref, avec évidemment, comme je vous l'ai dit, un énorme mélange de cartes pour son deck qui est assez rigolo. Son deck est donc issu de toutes saisons confondues et vous pourrez le reproduire pour à peu près 25 €. Il n'y a que 2-3 cartes qui peuvent coter dans le lot, je vous montrerai lesquelles, sinon tout le reste est quand même facilement récupérable. Alors attention, il y a beaucoup moins de cartes speed duel dans son deck, du coup vous allez devoir chercher à droite à gauche dans vos classeurs pour reproduire ce deck à la lettre. Et enfin, en carte favorite, je lui ai attribué le Horus, le dragon des ténèbres, qu'on va observer, bien qu'on aurait pu lui mettre le Horus dragon LV8 que je vous présenterai après, une carte très emblématique du dueliste. Les amis, pour ce deck de Truman, on va commencer avec le dragon à 5 têtes, une carte emblématique qu'il arrive à invoquer plusieurs fois de mémoire. Ça reste un monstre fusion qu'on a vu lors des 5 grands dans l'animé Duel Monster, qui nécessite 5 monstres dragons évidemment pour être invoqués, et qui a quand même 5000, donc c'est un gros monstre badass évidemment. Nous avons également le dragon noir Météor. Vous verrez qu'il n'y a pas de dragon noir aux yeux rouges dans cette decklist, mais vous avez un roi des marées qui fera évidemment le complément pour l'invocation fusion du dragon noir Météor, puisqu'on jouera que le dragon Météor. Nous avons du coup la carte la plus incroyable selon moi de son deck, ça reste le Horus, le dragon des ténèbres, carte qui va vous coûter 6 €. Donc voici pour cette magnifique créature. Nous avons ensuite le fameux archétype des Horus, Horus premier du nom, attention à ne pas confondre avec le dernier archétype en date. Donc Horus, dragon de la flamme noire LV8, l'une des cartes qui peut vous coûter une bonne dizaine d'euros, attention à celle-ci, dans certaines versions elle est quand même assez rare et n'a pas été réimprimée depuis un certain moment. Nous avons évidemment les créatures d'en dessous, Horus, dragon de la flamme LV6, qu'on jouera x3 dans ce deck de Truman, ainsi que le Horus, dragon de la flamme noire LV4. Ceux-là, normalement, ils ont été réimprimés il n'y a pas si longtemps que ça. Les créatures sont magnifiques, hein. Donc vous avez l'opportunité de les jouer x3 également. Et enfin, carte beaucoup plus vieille, mine de rien, c'est le serviteur d'Horus, qui va nous permettre, tant que cette carte reste face recto sur votre terrain, votre adversaire ne peut pas désigner Horus, dragon de la flamme noire de tout niveau comme cible de l'effet d'une carte magie, piège ou monstre. Donc un monstre qui va nous permettre de protéger nos Horus, bien qu'il soit quand même assez faible. On va le jouer x2 pour cette decklist de Truman qui déjà fait sensation grâce à ces petites cartes. Nous avons par la suite le dragon rare métallique, magnifique également, carte qui commence à dater un petit peu hein, aussi, ces petits monstres là, et des Volgats qu'on va avoir dans cette decklist x2. Vous l'aurez compris, on va quand même jouer un bon nombre de dragons que Truman a joué dans l'animé pour pouvoir faire évidemment la fusion avec Behemoth à 2 têtes, le dragon tapis dans la caverne, le dragon météore qui nous servira pour la deuxième invocation fusion, l'esprit Ryu
qui est très bien et qui nous permet durant la battle phase, si cette carte combat en effet rapide, on va pouvoir défausser un monstre dragon du cimetière jusqu'à la fin de la battle. Cette carte gagne 1000 points d'attaque et de défense, donc une carte très intéressante également pour faire un peu plus de dégâts. Dragon abominable, le lance dragon, qui est Persdef, et là on change complètement de registre avec quelques petites cartes du monde ténébreux. Donc ici on a un Truman qui reflète un peu tout ce qu'on a vu dans cette saison, avec énormément de petits monstres déjà apparus auparavant, avec les mondes ténébreux de Bran, Zur, chevalier du monde ténébreux. Nous avons une carte emblématique également qui est Bête à 2 têtes, qui je sais pas si elle coûte encore super cher. Bon, cette carte, elle peut attaquer 2 fois durant la même battle phase, c'est pas ce qui est le plus intéressant, c'est juste que c'est une carte de DBT, une carte qui a très peu été éditée, donc que je vous conseille de vous procurer assez rapidement si vous voulez reproduire parfaitement ce petit deck, avec le chevalier familier, le zombie en fusion, et enfin, comme je vous l'ai dit, le petit roi des marais qui viendra remplacer le dragon noir aux yeux rouges pour l'invocation fusion du dragon en météore. Concernant les magies et les pièges de Truman, nous allons évidemment avoir la fusion du futur. On a vraiment l'impression qu'il y a eu un clin d'œil de la part de Konami concernant les 5 grands, les duellistes assez méchants de Duel Monster du monde de Noah, qui jouaient la fusion du futur déjà avec des dragons et avec cette fusion des dragons à 5 têtes. Donc est-ce qu'il y a eu un clin d'œil? Je ne sais pas, c'est fort possible. Le miroir du dragon qui a été également joué par les 5 grands. La perte de niveau qui sera une carte magie rapide qu'on va avoir pour les Horus ici. La petite polymérisation, le trésor de dragon, une petite carte d'équipement très ancienne pour les dragons. Épée de lumière révélatrice, bien entendu, le contrôle cérébral, des petites stables qu'on connaît tous, qui vont venir compléter le deck de Truman, avec la hache du désespoir qui a été jouée. Bien évidemment, on va la mettre x2, Inotama. Des petites cartes, comme je vous l'ai dit, un peu kebab, qui viennent compléter ce deck un petit peu dans tous les sens. L'absorption de compétences, carte incroyable, surtout dans ce format de deck d'animé avec la force de miroir, l'interruption de Regeki, la colère du dragon, des cartes pièges qui vont aller cibler les types dragons en particulier, comme la pierre du dragon également. Défausser une carte depuis votre main pour annuler l'effet d'une carte piège désignant un monstre type dragon face recto comme cible et détruisez-la. Donc ici on va venir protéger soit nos monstres dragons, soit nos monstres fusion, évidemment comme c'est des dragons également. Et enfin nous aurons le bouclier drainant qui sera la dernière carte jouée x2 pour ce deck de Truman qui va nous permettre de récupérer des points de vie. Et voilà les amis pour ce deck de Truman de ces dernières saisons de Yu-Gi-Oh! GX. N'hésitez pas à me donner d'ores et déjà vos retours concernant son deck. Est-ce que vous avez déjà joué les fameux Horus LV dans votre carrière, que ce soit en compétitif, en fun, etc. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce deck de Truman? Est-ce qu'il y a réellement, selon vous, un petit clin d'œil concernant les 5 grands du monde de Noah, de cet univers Duel Monster? Ou alors c'est simplement une petite coïncidence de la part de Konami, ou juste qu'il n'avait pas énormément de choix pour ce deck de Truman? J'attends évidemment tous vos retours. J'espère que ce deck, vous allez le reproduire chez vous et que vous aurez fait plaisir. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour conclure cette série des decks d'animé de Yu-Gi-Oh! GX. Je le rappelle, avec une dernière semaine où, de mémoire, nous avons un second deck de Jesse Anderson. Et enfin, on finira sur le deck de Yubel. J'espère que vous kiffez cette aventure, car nous avons la série des 5-10 qui arrive prochainement. Portez-vous bien, c'était Yamiro. Ciao les potes!